Shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes là ce soir pour notre programme, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue à ces programmes d'édification. Et nous rendons grâce à Dieu parce que chaque jour nous voyons ses bontés, nous le voyons renouveler sa fidélité envers nous. Alors je vous salue vous tous qui êtes en ligne, maman Lina à partir des États-Unis, maman Gertrude, maman Wivine, Victoire Luanzo, Dani Djibou, je vois qui encore est là, Pierrot Moulenda, et vous tous qui êtes en ligne, je vous salue, Pasteur Safari Akili, que le Seigneur vous bénisse et merci d'être là, merci pour votre présence à ces grands programmes d'édification. Et je vais vous demander déjà d'entrée de jeu de pouvoir partager la vidéo, inviter les amis de partout où vous êtes, qu'ils viennent nous rejoindre dans ces merveilleux programmes. Et je sais que ce programme est en train de vous bénir, ce programme est en train de faire du bien et d'apporter plus de lumière en ce qui concerne la parole de Dieu. Alors aidez-moi à inviter les amis, aidez-moi à inviter le frère, les sœurs qui se joignent à nous. Partagez la vidéo. Je salue Patricia Mwanguela, Henri Vasbos, que Dieu te bénisse. Merci pour le compliment. Patrick Ndala, apôtre, nous te saluons, vous qui nous suivez, apôtre Paul. Merci maman Annika, je vous salue. Yes, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là, partagez, invitez les amis, parce qu'aujourd'hui nous commençons le premier concept. Nous commençons le premier concept qui est l'évangile. Nous commençons à redéfinir l'évangile, apporter plus d'éclairage, plus de lumière, plus de connaissances en ce qui concerne l'évangile, et je sais que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. C'est un sujet très profond que moi-même, que particulièrement je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup enseigner sur ces sujets ici parce que ça me fait du bien de parler de l'évangile, ça me fait du bien d'apporter la lumière sur l'évangile, d'apporter la connaissance sur l'évangile. Alors, tenez-vous bien, prenez votre stylo, prenez votre cahier et nous allons foncer sur ces sujets ici. Alors, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, merci de nous avoir amenés ensemble ce soir avec mes bien-aimés. Certains sont en Afrique, d'autres sont en Asie, d'autres sont en Amérique, d'autres sont en Europe. Mais nous sommes réunis tous autour de ta parole. Nourris-nous, Seigneur, à ta table. Édifie-nous, Seigneur. Donne plus de sagesse et d'intelligence. Que les paroles qui sortiront, Seigneur, ne viennent pas de mes sentiments ni de mes émotions, mais que ça vienne de ta parole, car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que cette parole éternelle, mon Dieu, fortifie, éclaire, illumine la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'évangile. Je sais que quand vous entendez parler de l'évangile, il y a pas mal de choses que vous vous dites vous-même. Qu'est-ce qu'est l'évangile? Aujourd'hui, nous allons apporter la lumière, comme je l'avais dit la fois passée. Nous sommes en train de redéfinir.
en soi, ce n'est pas vraiment donner, redéfinir, mais c'est plutôt définir l'évangile, rentrer dans les origines. Ceux qui m'ont suivi depuis l'introduction comprennent bien de quoi je parle. Je répète ceci pour le bien-aimé qui vient de nous rejoindre. Nous sommes en train de revoir tous les concepts importants, tous les concepts bibliques, parce qu'avec le temps, il y a déformation de l'information. Et de génération en génération, les choses sont déformées et il est toujours important à chaque étape de regarder en arrière. Est-ce que nous sommes toujours en train de faire les choses telles que ça devait être fait? Est-ce que nous sommes en train de voir tel qu'il fallait voir? Alors nous allons parler de l'évangile. Déjà, quand vous entendez ces mots ici, évangile, c'est un mot qui vient du grec. Qui veut simplement dire bonne nouvelle. Alors, c'est quelle bonne nouvelle? Ça constitue, l'évangile constitue l'annonce du salut de l'humanité par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'évangile. C'est la bonne nouvelle qui concerne les saluts des hommes. C'est-à-dire, il y a la mort, la résurrection, la vie de Jésus-Christ et tout ce qui est autour du Christ, son œuvre, ce qu'il a fait pour les saluts. C'est comme ça on a pris ces termes ici pour parler de cette bonne nouvelle appelée, on l'appelle évangile. Évangile n'est qu'un nom qu'on a donné à quelque chose et c'est là qu'on appelle bonne nouvelle, bonne nouvelle. Maintenant, si nous nous arrêtons à les définir comme étant évangile, comme étant bonne nouvelle, l'idée reste vague. On ne sait pas exactement très bien la comprendre. On ne sait pas si on reste là parce que ça, ce n'est qu'une définition générique. Et c'est comme ça, avec ces définitions, littérairement parlant, on dit que l'évangile est un récit d'un genre littéraire propre qui traite de cette même manière la bonne nouvelle, qui traite de la bonne nouvelle avant d'être mis par écrit par les évangélistes. C'est-à-dire, on considère les évangiles comme Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand vous lisez votre Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle les évangiles, les 4 évangélistes, donc les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc c'est ce qui concerne l'histoire sur Jésus-Christ. Excusez-moi, il y a un petit accident là. En fait, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aller plus en profondeur pour comprendre la définition réelle, la consistance de ces concepts de l'évangile. Alors, avant cela, je vais prendre un chemin détourné et nous allons revenir dans l'évangile. Parlons d'abord de la puissance des dieux. Lorsque nous entendons parler de la puissance des dieux, ce qui nous vient à l'esprit, c'est quoi? Naturellement, ce sont des miracles. On parle des aveugles parce que quand on lit les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on voit ces choses-là. On voit la guérison, on voit la résurrection de mort, on voit toutes ces grandes œuvres de Dieu. Et quand on parle maintenant de la puissance de Dieu, on pense à toutes ces choses-là, les boités marchent, les démoniaques sont délivrés. C'est qu'on dit, ah, ça, c'est la puissance de Dieu. C'est comme ça même Simon le magicien, lorsqu'il a vu la puissance, il a vu ces choses-là être manifestées dans la vie de Philippe, il a dit ça c'est la grande, en fait il a désiré cette puissance-là parce que lui-même faisait des choses qui étonnaient les gens. Et nous aussi aujourd'hui quand on entend puissance, on pense à cela. Mais en réalité, toutes ces choses-là sont les résultats ou bien ce sont la manifestation de la puissance, mais ce n'est pas la puissance elle-même. Elles ne sont pas la puissance de Dieu. Toutes ces choses, les miracles, les guérisons, la résurrection de mort, c'est pas ça la puissance de Dieu. Ça, ce sont les manifestations de la puissance de Dieu. Comprenez? Définir ça comme la puissance de Dieu, c'est un peu comme définir quelque chose par ses résultats. Donc les miracles, c'est pas la puissance de Dieu, la guérison, c'est pas la puissance de Dieu, la résurrection de mort, c'est pas la puissance de Dieu, c'est plutôt les conséquences ou les manifestations physiques de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu elle-même, c'est une autre chose. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui a la malaria. La fièvre n'est que les symptômes. Ça montre que la personne a la malaria. Donc, si quelqu'un a la malaria, c'est la fièvre qui se manifeste. Vous voyez, c'est comme ça quand il y a la puissance de Dieu et quelque part, ça se manifeste par des guérisons, par des signes, par des choses. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui sont la puissance de Dieu. Donc,
Nous pouvons également comparer la puissance de Dieu à une sémence, voyez, à une sémence. Donc, lorsqu'elle est plantée, nous savons qu'il y aura un arbre et puis il y aura de fruits. Alors, Éphésiens 3:20 parle de la puissance de Dieu. Éphésiens 3:20, la Bible dit ceci. Or, à celui qui peut faire, virgule, par la puissance qui agit en nous, virgule, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Regardez, on dit ceci. Or, Éphésiens 3:20, c'est un texte que vous connaissez, il y a même une chanson sur ça. Il y a une chanson sur ça, sur Éphésiens. Dieu est capable de faire, ainsi de suite, il fera, on les chante régulièrement. Donc, la puissance, j'étais en train de dire, il dit, or, à celui qui peut faire, virgule, par la puissance qui agit en nous. On décrit comment il les fait. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire ceci, Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme, au-delà de ce que l'homme demande, au-delà de ce que l'homme pense. Mais il les fait, on détermine par la puissance qui agit en nous. C'est-à-dire ceci, lorsque la puissance de Dieu agit en toi, c'est alors que Dieu répond infiniment au-delà de ce que tu penses et tu demandes. Donc, ce texte biblique est l'un des textes enthousiasmants de la Bible. Hein. Il fait infiniment au-delà de ce que je demande et je pense. Souvent, nous le confessons sans prendre en compte la condition qui est placée juste au milieu de la phrase. Par la puissance qui agit en nous. C'est une condition. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons par la puissance qui agit en nous. Cela veut simplement dire que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons, dépendamment de l'action de sa puissance en nous. Plus sa puissance agit en nous, plus nous recevons de lui au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Et moins sa puissance agit en nous, moins nous recevons de lui. C'est-à-dire, plus la puissance de Dieu agit en toi, plus tu reçois au-delà de ce que tu penses et tu demandes. Alors, ce texte biblique établit les principes de l'exaucement de nos prières. Souvent, nous tombons dans les pièges de la multiplication de paroles ou même de la répétition des requêtes tout en espérant que cela aura un effet pour l'exaucement. Dans Matthieu 6, verset 7, le Seigneur Jésus dit aux disciples ceci, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. » Donc, ce ne sont pas les paroles qui font l'exaucement. Ce n'est pas les pleurs qui font l'exaucement, mais c'est la puissance qui agit en nous. Lorsque sa puissance agit en nous, plus nous recevons au-delà de ce que nous demandons. Moins sa puissance agit en nous, moins nous recevons. Donc, l'exaucement de nos prières dépend de l'action de la puissance de Dieu. Le Seigneur Jésus priait avec assurance, sachant que le Père l'exauce toujours. Peu importe ce qu'il demandait, il le savait. C'était simplement parce que il avait laissé la puissance de Dieu agir sans aucune limite en lui. Si nous voulons aussi voir le même résultat que le Seigneur, nous devons également laisser la puissance de Dieu agir en nous. Les apôtres nous ont donné la preuve dans l'exercice de leur ministère. Ils ont laissé la puissance de Dieu agir en nous parce que c'est une condition. Dieu nous agit, nous donne au-delà de ce que nous pensons et demandons par la puissance qui agit en nous. Donc nous devons laisser la puissance. Donc la puissance de Dieu n'est pas une force passive, mais elle est active. C'est comme ça elle produit ces choses-là. Très active même. Une fois installée en nous, elle commence automatiquement à agir. Nous ne jouons aucun rôle dans la production des effets de la puissance de Dieu ou même dans l'accomplissement de nos prières. Lorsque la puissance agit en nous, il n'y a aucun rôle. C'est pourquoi même il dit au-delà de ce que nous pensons ou demandons. C'est-à-dire même des choses que tu n'as pas demandées, même des choses auxquelles tu n'as pas pensé, Dieu les fait. Ça veut dire que tu ne joues aucun rôle dans l'action de Dieu dans ta vie. Mais c'est plutôt la puissance de Dieu qui sert de moyen par lesquels Dieu fait ce qu'il veut dans ta vie. Notre rôle se limite simplement à installer complètement la puissance de Dieu en nous. Ça, c'est ton rôle. Une fois que tu as installé la puissance de Dieu en toi, sache que tes prières seront exaucées au-delà même de ce que tu demandes et au-delà de ce que tu penses. Ça, c'est la vérité que nous enseigne la parole de Dieu.
Au lieu de chercher à multiplier des paroles, au lieu de chercher à multiplier des stratégies, installe la puissance de Dieu en toi. Maintenant, essayons d'aller plus loin pour voir la puissance de Dieu elle-même. La puissance de Dieu est tellement importante dans la vie chrétienne, comme je viens de le montrer ici, qu'il est impossible que sa définition ou sa description ne soit pas clairement présentée dans les Écritures. Imaginez Dieu qui nous dit infiniment au-delà de ce que tu penses et tu demandes, par la puissance qui agit en toi. Donc, il te donne le devoir de laisser sa puissance opérer et agir en toi. Et tu ne sauras pas laisser la puissance de Dieu opérer en toi si tu ne connais pas c'est quoi cette puissance et comment installer cette puissance en toi. Donc, il te faut connaître cette puissance. Alors, nous sommes maintenant en train d'avancer à une étape où nous allons maintenant analyser quelle est cette puissance? C'est quoi cette puissance? Parce que je crois que le fait seulement que tu aies entendu ce que j'ai dit ici, tu as tout de suite envie d'installer cette puissance en toi parce que tu veux voir l'exaucement de tes prières et de tes pensées. Je suis dans Romains chapitre 1 verset 16. Romains 1, 16, la Bible déclare ceci: car je n'ai pas honte, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ça, c'est la version Louis Ségon. Je n'aime pas trop ce qu'il a dit ici. Parce qu'il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance. Je ne sais pas pourquoi il a mis un article indéfini, une. Mais la version anglaise et la version Martin, et elle les traduit directement des textes originaux qui disent ceci. Je lis la version Martin. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu en salut à tout croyant, aux Juifs premièrement, aussi aux Grecs. La version anglaise, il dit « I'm not ashamed of the gospel, for it is the power ». L'article est défini. C'est-à-dire, l'évangile est la puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. Quand on dit c'est la puissance, c'est-à-dire, c'est l'article défini, c'est la puissance. C'est pas une certaine puissance de Dieu. Non, non, non. L'évangile, c'est ça la puissance de Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous donner directement la définition de la puissance, où il est en train de nous décrire la puissance. C'est-à-dire, ici, il dit ici que la puissance de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. La puissance de Dieu, c'est l'évangile de Christ. Nous pouvons ainsi remplacer puissance de Dieu par l'évangile lorsque nous lisons Éphésiens 3:20 et nous obtenons ce qui suit. Or, à celui qui peut faire, par l'évangile qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Donc, nous changeons directement l'écriture d'Éphésiens 3:20. C'est comme ça, comme je vous l'avais promis, bientôt, dans les années à venir, je suis encore en train de travailler. Je vais faire sortir ma Bible, la Bible est commentée par Thuram. Et certains versets, je vais changer des expressions. Par exemple, Éphésiens 3:20, je l'écrirai comme ceci. Or, à celui qui peut faire, par l'évangile qui agit en nous, car elle est la puissance de Dieu, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Vous comprenez? L'évangile de Christ, c'est ça la puissance de Dieu. Et plus la puissance de Dieu agit en nous, c'est-à-dire plus l'évangile agit en nous, et Dieu exaucera nos prières et nos pensées infiniment au-delà. Donc, installer la puissance de Dieu en toi veut dire installer l'évangile de Jésus-Christ dans ta vie. Lorsque l'apôtre Paul parle de choses qui sont au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, il parle de quoi? Il est en train de parler de l'héritage de saints que le Père a gardé en réserve pour eux en Christ. En Christ, nous avons l'héritage de saints. Et c'est par l'évangile que nous obtenons cet héritage-là. C'est comme ça que nous recevons des choses au-delà de ce que nous pensons et demandons. Parce que l'héritage que Dieu a prévu pour nous en Christ est au-delà de tout ce que l'homme peut demander et au-delà de ce que l'homme peut penser. Vous comprenez? Et dans cet héritage-là, il y a la vie en abondance, il y a la vie éternelle, il y a aussi la vie sur la terre, telle que Proverbe 3:16, la Bible déclare, dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. C'est-à-dire qu'on dit une longue vie, dans l'héritage que nous avons en Christ, il y a une longue vie. C'est pourquoi toi, tu dois refuser de mourir jeune. Parce que dans l'héritage que nous avons en Christ, il y a une longue vie.
Et pour que tu vives ces choses-là, au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu demandes, tu dois installer la puissance de Dieu en toi. C'est-à-dire que la puissance de Dieu doit agir en toi. Et la puissance de Dieu, c'est quoi? L'évangile. Donc l'évangile doit agir en toi. Personne ne peut mesurer l'ampleur de l'héritage en Christ. Il n'y a aucune pensée. Il n'y a rien qui peut imaginer et décrire ça. C'est tellement grand. C'est tellement grand. Est-ce que vous me saisissez? Mais il n'y a que l'évangile de Christ qui peut donner accès à cet héritage. C'est la condition sine qua non. L'apôtre Paul les met encore en évidence dans le premier chapitre de l'épître aux Éphésiens. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Éphésiens 1, 13 à 14. La Bible déclare ceci. En lui, vous aussi. En qui? En Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est-à-dire quand nous avons reçu l'évangile et que nous avons cru à l'évangile, nous avons maintenant part à l'héritage des saints. Et le Saint-Esprit qui nous est donné est le gage, il est le gage, il est le gage, il est le gage, c'est-à-dire la garantie que nous avons part à cet héritage-là. Vous comprenez? Souvent, nous nous posons de questions afin de savoir ce qu'ont fait les apôtres pour expérimenter de telles manifestations de la puissance de Dieu dans l'exercice de leur ministère. Imaginons simplement la scène de ces gars-là qui étaient paralytiques à l'entrée du temple. L'apôtre Pierre et Jean vinrent et puis dirent or nous n'avons pas, diamant nous n'avons pas, argent nous n'avons pas, ce que nous avons nous te donnons, au nom de Jésus lève-toi. Ces genres de choses, ces genres de choses ne peuvent se passer que lorsque la puissance de Dieu agit. Et nous nous demandons comment ils ont fait ça, comment ils ont fait ça. C'est simplement parce qu'ils avaient compris les secrets. Les secrets, c'est quoi? Laisser l'évangile opérer en toi. Comprenez? Ils possédaient cette chose-là. Alors plus loin, dans les actes des apôtres, nous voyons les malades être guéris par l'ombre de Pierre. Nous voyons des mouchoirs juste qu'on fait toucher au corps de Paul à guérir les malades. Tout ça, ce sont des manifestations une fois l'évangile est vraiment installé dans la vie de quelqu'un. Lisons Éphésiens 1, 18 à 20. Éphésiens 1, 18 à 20. La Bible déclare ceci. Et qu'il élimine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, de son héritage, quelle est la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est-à-dire l'infinie grandeur de l'évangile, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à nous, le Saint, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est-à-dire l'infinie grandeur de son évangile, de l'évangile se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'évangile de Christ est tellement actif qu'il suffit d'y croire pour qu'il déclenche par le Saint-Esprit les processus de transformation de la vie de celui qui a cru. C'est pourquoi aucune personne ne peut véritablement expliquer comment s'est passée la transformation de sa vie lorsqu'il a cru. Explique-moi, comment tu as perdu le goût du péché? Explique-moi, comment tu t'es décidé, ça je ne ferai plus, et tu ne le fais plus? Comment tu t'es décidé de te débarrasser de ceci ou de cela? Quelle est cette force-là qui a fait? Tu verras que ta volonté n'y est pour rien, mais il y a une force qui a agi en toi, tu t'es retrouvé. Imaginez lorsqu'on prêche l'évangile, vous prêchez l'évangile à quelqu'un, vous voyez la personne commencer à pleurer. C'est un papa, c'est une maman qui pleure.
Toi-même, tu as parlé, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est quand l'évangile est installé. Lorsque quelqu'un croit à l'évangile, c'est la puissance, cette puissance est tellement active. Hein. L'évangile est tellement actif que ça produit quelque chose. La personne se met à pleurer. La personne se met à crier. La personne, il décide que telle chose je ne ferai plus, telle chose je ferai plus, telle chose je ferai plus. Vous voyez la personne prendre des décisions drastique dans sa vie. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Alors, si elle peut faire ça dans la vie d'une personne en termes de changement d'attitude, de comportement, sachez qu'elle peut faire au-delà de ce que tu penses et tu demandes. Beaucoup de gens, quand ils se sont convertis, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient aller si loin avec Dieu. Même lorsque eux-mêmes demandaient, priaient, ils ne savaient pas que Dieu pouvait les amener si loin. Mais ils se sont retrouvés très loin. Ça, c'est ce que l'évangile produit dans la vie d'un homme. Vous voyez un peu. Dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul s'exprime encore sur les sujets pour amener ses lecteurs à comprendre afin de croire et d'expérimenter cette transformation qui tendait à faire défaut dans leur communauté. Vous voyez, il a remarqué que la puissance de Dieu ne se manifeste plus. Il écrit cette lettre. Lisons 1 Corinthiens 2:5. 1 Corinthiens 2:5. 1 Corinthiens 2:5. La Bible déclare ceci. Afin que votre foi fût fondée, oh my God, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Oh! Est-ce que vous entendez ça? Afin que votre foi, à vous, fut fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire, sur l'évangile, parce que notre foi ne peut pas être fondée sur autre chose si ce n'est la parole de Dieu. L'évangile, c'est quoi? Donc la foi, quand il dit votre foi soit fondée sur la puissance, il n'est pas en train de parler d'une force quelconque. Non, non, non. Quand il parle de la puissance de Dieu, il est en train de parler de l'évangile. C'est comme ça il dit que votre foi soit fondée sur l'évangile, parce que l'évangile, c'est ça la puissance de Dieu. Il y a tendance à se reposer sur les effets de l'évangile. Quand nous voyons les malades guéris, nous voyons les gens ont tendance à se tourner vers les manifestations. Paul dit non, 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 ce n'est pas en désirant la guérison des malades que vous verrez les malades guéris. Ce n'est pas en désirant la résurrection de mort que vous verrez les malades guéris. Ce n'est pas en se focalisant sur ces choses que vous les verrez. Non, 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 non. Vous devez vous focaliser sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire sur l'évangile. Ça doit être le fondement de votre foi. C'est alors que vous verrez toutes les manifestations. Alors en lisant ces passages, il serait vraiment aberrant de continuer à croire que la puissance de Dieu soit autre chose que l'évangile de Christ. Sinon, Romains 10:17 tombe, parce que Romains 10:17 dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et de la parole de Christ. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'évangile. La parole de Christ, c'est l'évangile. Et si c'est la foi vient de ce qu'on entend, alors ici, Paul dit que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu dont il parle là, c'est quoi? C'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça, dans l'exercice de leur ministère, les apôtres n'ont pas essayé de proclamer ou d'enseigner autre chose que l'évangile de Christ dans sa simplicité. Contrairement à la réalité actuelle, hein, où de plus en plus la sagesse humaine prend d'ascendance à l'évangile. Nous assistons plus au coaching, life coaching, à la motivation et tout ça, qu'à la proclamation de l'évangile proprement dite. Les apôtres n'ont pas voulu savoir autre chose que Christ et Christ ressuscité. Ils ont dit, nous sommes venus vers vous et nous n'avons pas voulu entendre autre chose. Nous n'avons pas voulu savoir autre chose. Et c'est comme ça, comme ils étaient restés fidèles à l'évangile, c'est pourquoi ils voyaient toutes ces manifestations. Hier, nous en avons parlé, c'est par l'Église que Dieu veut manifester sa sagesse infiniment variée. Parce que vous me saisissez. Donc, comprenez cela. Et aujourd'hui, nous devons fournir l'effort de retourner à l'évangile, de retourner à la simplicité de l'évangile, de proclamer l'évangile, d'arrêter ces prédications-là où tu racontes ta vie, où tu racontes des histoires, où tu racontes des théories, où tu racontes la motivation, où tu vas prendre un livre de qui et tu viens exposer. Non, non, non. Rentrons. C'est pourquoi il est important, ces programmes que nous sommes en train de tenir, de comprendre au fait l'évangile pour qu'on prêche l'évangile. Pour que toi, tu sois un prédicateur de l'évangile et non un prédicateur d'autre chose. Est-ce que vous me suivez? Yeah. Donc, faisons vraiment très attention à cela.
Alors, les Écritures et la puissance de Dieu, nous allons analyser tous ensemble ces choses-là. Voyons ce que la Bible dit. Sur le plan religieux, de plus en plus, notre époque ressemble au 1er siècle. Vous voyez, notre époque ici ressemble au 1er siècle. Il y avait la classe des intellectuels. La classe des intellectuels, c'est quelle classe? C'est-à-dire ceux-là qui avaient appris, à connaître les Écritures auprès de grands maîtres, parmi lesquels il y avait les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Ils possédaient une grande connaissance des Écritures. Aujourd'hui, nous avons également cette classe des intellectuels. Des gens qui ont des grands diplômes théologiques et des études bibliques, des diplômes des études bibliques. Il n'y a aucun mal à cela, à avoir des diplômes théologiques, des diplômes des études bibliques. Il n'y a aucun mal, au contraire, c'est une chose à encourager parce que la Bible elle-même nous encourage à accroître la connaissance. Osée 4:6 le dit, vous avez rejeté la connaissance, c'est pourquoi je vous rejette. C'est pourquoi nous devons chercher tout le moyen possible pour acquérir la connaissance. 2 Pierre 1:5 le dit, à la fois ajouter quoi? La science, ajouter la connaissance. C'est pourquoi nous devons encourager les gens à aller dans les écoles théologiques, à aller dans les écoles bibliques, apprendre pour acquérir des connaissances. C'est important, apprendre l'archéologie, apprendre toutes ces connaissances, c'est ce qu'on appelle la science. D'ailleurs, théologie veut dire la science qui étudie Dieu. Vous comprenez, c'est pas la Bible, c'est pas la parole de Dieu. La théologie, c'est pas la parole de Dieu. La théologie, c'est une science qui te permet de comprendre un certain nombre de choses concernant Dieu et se fondant aussi sur les Écritures. Donc c'est bien. Mais avoir la connaissance est une chose, mais avoir la compréhension des connaissances acquises en est une autre. Et avoir la sagesse de l'appliquer aussi est une autre. Donc quelqu'un peut avoir beaucoup de connaissances théologiques, bibliques et tout ça, mais s'il n'en a pas la compréhension, il est déphasé. Et s'il n'en a pas aussi la sagesse, il est déphasé. C'est le cas des pharisiens. C'est comme ça dans Matthieu. La Bible, le Seigneur Jésus parlant aux pharisiens, il leur dit ceci. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que, quoi? Vous ne comprenez, il dit bien, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Attendez, je suis en train de fixer un petit problème d'internet et il y a... Ça bouge un peu. Alors, il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et là, Jésus est en train de parler dans Matthieu 22-29, vous pouvez les lire dans votre Bible. Il parle aux Éphésiens, il dit, aux scribes et aux autres, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, les pharisiens, Jésus ne parle pas de la connaissance, il est en train de parler de la compréhension. Il dit, vous avez la connaissance des Écritures, mais il y a quelque chose de fondamental qui vous manque, la compréhension. C'est pourquoi vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ça, c'est très fort. C'est très fort ce que Jésus dit. Je ne sais pas comment vous les lisez, vous, dans votre Bible, mais c'est ce qui est écrit dans ma Bible. Il leur dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais remarquez qu'il ne leur reproche pas la connaissance. Ils avaient la connaissance, c'était des grands théologiens, c'était des personnes, des érudits. Le Seigneur Jésus savait à qui il avait affaire. C'était le genre de gens qui avaient passé toute leur vie à étudier les Écritures. Malheureusement, il leur manquait la compréhension, c'est-à-dire la vraie compréhension. Remarquez également que Jésus ne parle pas d'une seule chose, mais il parle de deux choses qu'ils ignorent. Il parle des Écritures et de la puissance de Dieu. Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il y a là deux choses.
Est-ce que vous avez vu ça dans votre Bible? Il y a deux choses dont Jésus est en train de parler. Au moment où Jésus enseignait en Israël, sachez que le Nouveau Testament n'existait pas encore. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Le Nouveau Testament n'existait pas pendant que Jésus était là. Même les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout ce qui est dans le Nouveau Testament, c'était pas écrit, ça n'existait pas. Donc, lorsqu'il parlait des Écritures, Jésus faisait allusion à l'Ancien Testament. Quand il dit aux pharisiens, vous ne connaissez ni les Écritures, parce que les Écritures qui étaient disponibles concernant Dieu, c'était seulement l'Ancien Testament. Du reste, partout où on parle des Écritures dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament lui-même est exclu. Parce que quand l'apôtre écrit le Nouveau Testament, ce sont des lettres, ce sont qu'on écrit aux gens, on dit, l'Écriture dit, là, partout où on cite les Écritures, le Nouveau Testament ne fait pas partie des Écritures. Donc, le Nouveau Testament ne fait pas partie des Écritures dans le langage biblique. Quand on parle des Écritures, sachez qu'on ne parle pas du Nouveau Testament. On est en train de parler de l'Ancien Testament. On ne parle pas il ne s'agit pas du Nouveau Testament. Donc, dans le langage biblique, déjà, le Nouveau Testament ne fait pas partie des Écritures. Alors, dans son expression, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, parlant de la puissance de Dieu, Jésus faisait allusion à l'Évangile. Donc, il voulait leur dire ceci. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, ni l'Évangile. Il faisait la remarque aux pharisiens, il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni l'Évangile, parce que l'Évangile, ce n'est pas les Écritures. Oh, j'aimerais que quelqu'un me donne un amen, je veux continuer. L'évangile, retenez que l'évangile de Jésus-Christ ne fait pas partie des Écritures. Alors, mais quelqu'un d'autre pourrait se dire, comment pouvait-il comprendre l'évangile alors que le Nouveau Testament n'existait pas encore? Ok. Comment Jésus leur reproche, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si la puissance de Dieu, c'est l'évangile. Or, à leur époque, l'évangile n'existait pas. Comment devrait-il comprendre? Le Nouveau Testament n'existait pas. Comment pouvait-il comprendre l'évangile? Ok. Il nous faut savoir que le Nouveau Testament ne fait pas partie des Écritures 1. Et puis, le Nouveau Testament, c'est-à-dire de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, n'est pas non plus l'évangile. Le Nouveau Testament, ce n'est pas l'évangile. Oh my God. Oh Rami Dobraïda Hasakaria. Ici, je commence à voir maintenant, nous commençons à aller dans une autre dimension. Le Nouveau Testament, ce n'est pas l'évangile. Le Nouveau Testament, ce n'est pas aussi les Écritures. C'est-à-dire, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, ça ne fait pas partie des Écritures. De Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, ce n'est pas non plus l'évangile. Alors, c'est quoi le Nouveau Testament? L'évangile, donc parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Or, le Nouveau Testament, c'est pas ça la puissance de Dieu. L'évangile n'est rien d'autre que les records ou l'écriture fondamentale de l'évangile. Les apôtres, en écrivant le Nouveau Testament, ils ont voulu placer le fondement de l'évangile, la fondation de l'évangile. Donc, le Nouveau Testament constitue la fondation de l'évangile, ou bien le fondement de l'évangile, sans que cela soit l'évangile. Alors, l'évangile est la puissance de Dieu parce qu'il est l'ultime accomplissement des Écritures. L'accomplissement ultime des Écritures commence par la naissance de Jésus. C'est poursuivi par son ministère. Sa mort, sa résurrection, sa glorification, son action dans l'Église par le Saint-Esprit et c'est conclu par sa seconde venue. C'est ça la puissance de Dieu. C'est comme ça que Jésus reprochait aux pharisiens, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Pourquoi? La puissance de Dieu, c'est l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? C'est l'accomplissement des Écritures. Et les Écritures étaient en train de s'accomplir sous leurs yeux. Parce que Jésus a bien vu. Vous comprenez? Jésus est né sous leurs yeux, annoncé dans les Écritures. Toute l'œuvre de Christ annoncée dans les Écritures. Sa résurrection annoncée dans les Écritures. Son retour annoncé dans les Écritures. Et cela s'accomplissait sous leurs yeux. Mais ils ne comprenaient pas ça.
C'est ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui est l'évangile, c'est l'accomplissement des Écritures. C'est l'accomplissement du plan de Dieu. Et maintenant, le Nouveau Testament constitue simplement le fondement de l'évangile. Parce que l'évangile couvre la naissance de Jésus-Christ, sa vie sur la terre, son ministère, sa mort, sa résurrection, sa glorification, son action dans l'Église par le Saint-Esprit, et puis ça se conclut par son retour. Et c'est ça l'évangile. Vous comprenez un peu? Donc, lisons d'abord Éphésiens. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, 20. La Bible dit ceci. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ce que les apôtres ont fait, ce qu'ils ont écrit, le Nouveau Testament, c'est les fondements qu'ils ont placés. L'évangile, nous tous ici, nous sommes participants à l'évangile, nous devons en soi participer à l'accomplissement de l'évangile. Nous sommes tous des écrivains de l'évangile. Les apôtres, le Nouveau Testament, c'est pas l'évangile. Le Nouveau Testament, c'est les fondements de l'évangile. Et ils ont placé les fondements pour que nous, maintenant, en accomplissant l'évangile, en vivant les plans de Dieu, en vivant l'accomplissement de l'évangile, de la puissance de Dieu, que tout soit en concordance avec ce qu'ils ont placé comme fondement. Sachez que le fondement, c'est pas la maison. Admettons que l'évangile de Jésus-Christ soit une maison, les apôtres eux-mêmes déclarent qu'ils n'ont placé que les fondements. Or, la maison, c'est pas la fondation. Vous comprenez un peu? La maison, il y a des murs, il y a des fenêtres, il y a la toiture, il y a tout le reste. La fondation n'est pas la maison, mais la fondation détermine la dimension de la maison. La fondation détermine la forme de la maison. La fondation détermine la hauteur que doit prendre la maison. Elle constitue la directive. Vous comprenez? C'est comme ça, nous, dans l'expression, dans l'accomplissement du plan de Dieu, dans l'écriture de l'évangile, nous ne devons pas aller au-delà des limites placées par les apôtres, parce qu'ils ont placé les fondements. Nous ne devons pas aller, quand je dis dans les limites, je sais de quoi je parle, je vais expliquer après. Donc, c'est-à-dire que tout doit concorder, doit s'asseoir sur ces fondements-là. Si quelqu'un vient devant vous avec quelque chose qui ne concorde pas avec ce que les apôtres ont placé, que l'apôtre Paul appelle cela un autre évangile, qu'il soit anathème. Mais les apôtres n'ont pas ceux qui ont écrit tout l'évangile. Ils n'ont écrit que le fondement. Ils nous ont donné seulement le fondement. C'est à nous maintenant d'écrire la continuité de l'évangile, de vivre l'accomplissement des Écritures. Les apôtres n'ont pas vécu tout l'accomplissement des Écritures. Ils ont vécu la fondation, ils ont réalisé la fondation. C'est à nous de vivre le reste. L'expression de la puissance de Dieu. Lisons encore un autre témoin biblique pour que vous en soyez certains. 1 Corinthiens 3, verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. La Bible dit ceci. Selon la grâce, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Quoi? Donc c'est chacun qui bâtit. C'est-à-dire chacun accomplit les Écritures. Chacun écrit l'Évangile. Chacun de nous doit écrire sa partition de l'Évangile. Le Nouveau Testament, c'est pas l'Évangile. Le Nouveau Testament, c'est la fondation, c'est le fondement de l'Évangile. Alléluia. Partagez pour que les autres amis ne manquent pas ça. C'est tellement vital ces choses ici. C'est le fondement. L'apôtre Paul dit ceci. Donc, raisonnez ceci. Oh my God. Réfléchissez avec moi. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, tout ce qu'il a fait, tous les épîtres que l'apôtre a écrits, Romains, Corinthiens, Éphésiens, Thessaloniciens et Timothée, tous ces épîtres-là, l'apôtre Paul dit ceci, comme un sage architecte, il a posé les fondements. Tout ça, ce n'est que le fondement.
Et si toi, tu n'habites que sur les fondements, tu es exposé aux intempéries, frère. C'est le moment où nous devons maintenant faire monter les murs. C'est le moment où nous devons mettre la toiture, les fenêtres, embellir la maison, les travaux de finissage. Est-ce que vous me comprenez? Donc tout ce que nous lisons dans la Bible n'est que les fondements de l'évangile. C'est à nous maintenant de compléter l'évangile. Le Nouveau Testament, ce n'est pas l'évangile, c'est le fondement de l'évangile. Les Nouveaux Testaments ne font pas partie des Écritures, mais c'est l'accomplissement des Écritures. Les débuts de l'accomplissement des Écritures. Est-ce que vous me saisissez? C'est comme ça Jésus parlant aux pharisiens quand il dit... donc nous aussi, sachez-les, retenez-les à partir d'aujourd'hui, nous faisons partir des écrivains de l'évangile. Tu es un écrivain de l'évangile, je suis un écrivain de l'évangile. Les pharisiens, les sadducéens et tous les scribes connaissaient les Écritures et leur accomplissement, mais ne les comprenaient pas. Ils savaient que le Messie devait naître et ils connaissaient tous les événements entourant sa naissance. Ils connaissaient ce que disent les Écritures sur son ministère. Toutes ces choses s'accomplissaient sous leurs yeux, mes amis. Mais ils ne les ont pas compris. C'est la raison pour laquelle le Seigneur leur en fait la remarque. C'est pourquoi j'ai parlé les 2 jours passés de la compréhension, de la connaissance, de la compréhension et de la sagesse. Il en est de même des pharisiens, des sadducéens et des scribes de notre époque moderne. Il y en a. Nous avons des sadducéens, des pharisiens et des scribes. Ils connaissent tout, voire même plus que ceux du 1er siècle là. Ils connaissent l'herméneutique, comment on appelle ça encore? Herméneutique, moi je ne connais pas trop ces histoires-là, parce que je ne les ai pas étudiées. Tout ce que vous connaissez là, qu'on enseigne là, ils connaissent, chose qui est bonne, mais il faut aller à l'étape suivante. C'est bien de connaître tout ça, l'exégèse, il faut connaître tout ça, c'est bien de connaître ça, mais... Beaucoup connaissent, mais ils ne manifestent presque le même manque de compréhension que les scribes. Bon, ils peuvent avoir aussi la compréhension, mais la sagesse manque. Parce que la sagesse, je vous avais expliqué hier, c'est la bonne application des connaissances comprises. La sagesse, c'est la bonne application. Et certains appliquent mal. Ils connaissent, ils comprennent, mais ils appliquent mal. Il faut passer à l'étape suivante, l'application. Dans ces manques de compréhension ou de sagesse se révèlent par l'absence de la démonstration de la puissance, c'est-à-dire les effets de la puissance. Qu'est-ce que j'appelle puissance de l'évangile? Qu'est-ce que j'appelle manifestation? La première manifestation de la puissance de l'évangile, c'est le genre de chrétiens que nous produisons. Car la Bible dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Quand on parle du salut, c'est la transformation des individus. Quels sont les types de chrétiens que nous produisons avec nos prédications de chaque jour? Les prédications, qu'est-ce que nous produisons? Parce que souvent nous parlons des choses qu'on a connues, peut-être qu'on a compris, mais l'application n'est pas correcte. Soit c'est la compréhension qui fait défaut, soit c'est la sagesse qui fait défaut. C'est pourquoi cette formation, ces enseignements nous aident maintenant à ajouter, si c'est la compréhension qui faisait défaut, que nous en ayons la compréhension par le Saint-Esprit. Si c'est la sagesse qui faisait défaut, allons, cherchons cette sagesse pour appliquer convenablement afin de voir tous les résultats de l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, la démonstration, nous allons clôturer par cette dernière partie, la démonstration de la puissance de Dieu. La démonstration de la puissance de Dieu. Parce que j'en ai parlé, la puissance de Dieu, c'est l'évangile de Christ, on est d'accord? Cette puissance s'exprime ou résulte par les opérations surnaturelles sous toutes leurs formes. Il y a les miracles, il y a les signes et prodiges. Les miracles, les signes et les prodiges sont les accomplissements des prières des saints par Dieu. Dieu accomplit la prière de ses enfants, exauce la prière. Lorsque nous voyons des signes, nous voyons les miracles, c'est Dieu qui accomplit les miracles. Vous comprenez? Seulement ceux-là qui ont cru, et c'est en qui l'évangile agit. Plus l'évangile agit en toi, par ta prière, par toi, Dieu va faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi Jésus avait déclaré que le Père exauce toujours ses prières. L'exaucement étant proportionnel à l'action de la puissance de Dieu dans l'homme, selon Éphésiens 3.
plus cette puissance agit, plus tu vois plus de grandes manifestations. Si toutes les prières du Seigneur étaient exaucées, c'est parce que la puissance de Dieu agissait en lui de manière totale. Il avait une connaissance, il avait une compréhension parfaite, il y avait une sagesse parfaite des Écritures et de la puissance de Dieu, car il en était l'incarnation. C'est-à-dire la parole de Dieu s'accomplissait par lui. Aussi en lui habitait toute la plénitude de Dieu par le Saint-Esprit. Donc la démonstration de la puissance qui est l'exaucement de prière est proportionnelle à l'action de la puissance de Dieu. L'action de la puissance de Dieu en nous est proportionnelle à la connaissance, la compréhension et la sagesse que nous avons de l'évangile de Christ. Et la compréhension de l'évangile est proportionnelle à la connaissance de l'évangile. Et notre sagesse est proportionnelle à notre soumission au Saint-Esprit. Plus tu te soumets au Saint-Esprit, plus tu as la sagesse, la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. C'est là que tu comprendras comment mieux utiliser les connaissances comprises. C'est par le Saint-Esprit. Acte 1:8. Acte 1:8, la Bible déclare ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une puissance. La puissance de Dieu a son objectif. Le témoignage de Christ à toute la création. Ça, c'est l'objectif principal de la puissance de Dieu. L'objectif principal de l'évangile. Les témoignages de Jésus-Christ. Les témoignages n'est rien d'autre que la proclamation de l'évangile. Cette proclamation n'est effective qu'à la mesure de notre connaissance et compréhension et sagesse de l'évangile. Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. C'est la phrase qui nous fait comprendre le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. En d'autres termes, on dira, vous recevrez la sagesse de l'évangile lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Parce qu'ici, on a parlé, vous recevrez une puissance. En soi, l'expression réelle, c'est que vous recevrez la sagesse de l'évangile lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. C'est comme ça qu'il vous rendra capable d'appliquer l'évangile convenablement et vous verrez la manifestation. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 dans la chambre haute, ce n'était pas la connaissance de l'évangile qui leur avait été donnée. Ce n'était pas non plus la compréhension qui leur avait été donnée ces jours-là. Parce que hier, je vous avais dit, le Seigneur leur est apparu et a ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ils connaissaient déjà les Écritures, ils comprenaient les Écritures, mais il leur manquait la sagesse. C'est quoi la sagesse? La bonne application des connaissances comprises. Et le jour de la Pentecôte, ce qu'ils ont reçu du Saint-Esprit, c'était la sagesse d'appliquer. C'est pourquoi Pierre pouvait s'élever avec assurance pour présenter l'Évangile partant des Écritures qu'il connaissait déjà autant que ses auditeurs. Il avait aussi la compréhension, mais il lui manquait comment maintenant témoigner, comment utiliser cette connaissance qu'on a compris. C'est comme ça il s'est levé, parce que les jours de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, cette puissance dont on parle au fait, c'est la sagesse de pouvoir comment dire, utiliser l'évangile comme il se doit, appliquer l'évangile comme il se doit. Vous comprenez la sagesse qu'ils ont reçue. C'est comme ça que l'apôtre Pierre a proclamé. Les mêmes écritures qui lui étaient difficiles il y a quelques temps passés lui sont devenues claires, vraies et vraies dans son cœur. Jean 14, 26, la Bible déclare, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous voyez, quand il vous dit, il vous rappellera toutes choses, en soi, le Saint-Esprit viendra vous donner la sagesse pour mieux utiliser ce que moi je vous ai enseigné. Jean 16, 14. Il me glorifiera parce qu'il ne prendra de ce qui est, parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ça veut dire ceci. Quand on dit vous l'annoncera, Jésus voulait expliquer au fait ces mystères que je suis en train de vous expliquer maintenant. Le Saint-Esprit, quand il vient, il sait que nous avons déjà la connaissance des Écritures. Nous en avons déjà la compréhension. Il vient nous donner maintenant la sagesse pour l'appliquer convenablement. Alors, la puissance du Saint-Esprit, cette sagesse qui descend en nous, c'est comme ça la Bible dit, par l'Église, Dieu veut manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Il veut manifester dans ces siècles-ci que les dominations voient la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est cette sagesse que le Saint-Esprit donne, c'est-à-dire l'application des Écritures, de l'Évangile de la manière qu'il faut. Alors, voyons la puissance de Dieu. Comment cette puissance que nous recevons agit.
Dans l'exercice de mon ministère, par exemple, j'ai découvert que beaucoup de chrétiens ont du mal à associer la connaissance et la compréhension de l'évangile à l'exaucement de leurs prières. On a du mal. Est-ce que si seulement j'écoute l'évangile, je comprends l'évangile, j'applique l'évangile, je verrai mes prières exaucées, même si tu ne pries pas, tu ne demandes pas? Oui, mais on a du mal à associer cela. Oui, moi également, j'admets que faire le lien n'est pas aussi évident. Il suffit que je sois là en train d'écouter l'évangile et puis quand elle sera en train d'agir en moi, je verrai l'accomplissement de mes prières. Moi aussi, j'ai du mal à croire en ça. Mais il suffit d'approcher les Écritures sans des idées préconçues afin de s'en rendre compte. L'une des façons de les comprendre, c'est de comprendre comment fonctionne l'électricité. L'électricité. Beaucoup de gens disent, est-ce que c'est le fait de s'asseoir là, écouter l'évangile, comprendre l'évangile, agir selon l'évangile, je verrai Dieu exaucer mes prières au-delà de ce que je pense et demande? Oui. Le problème, c'est parce que la plupart de ce que nous écoutons n'est pas vraiment l'évangile. La plupart des choses, si c'est l'évangile, parfois nous nous arrêtons seulement au fait d'écouter, sans de connaître, sans pour autant chercher à comprendre. Et quelquefois, nous arrivons à comprendre, mais nous ne cherchons pas la sagesse qui accompagne cela. Alors, je parle de l'énergie électrique. Avec la même énergie électrique, on produit la chaleur, on produit le froid, on produit le son, on produit l'image. Alors, tout dépend de l'appareil que vous connectez à l'électricité. C'est-à-dire, c'est une même prise. Mais si je branche les réchauds à cette prise-là, j'ai la chaleur, les réchauds chauffent. Comment je n'ai pas l'image au réchaud? Mais si à la même prise, je viens brancher la télé, j'ai l'image, mais je n'ai pas la chaleur que produit les réchauds. Si je viens avec un climatiseur, je branche à la même prise, j'ai le froid. Mais comment la même prise me produit le froid, me produit la chaleur, me produit le son, me produit l'image, me produit les vents, me produit... C'est-à-dire, tout dépend de l'appareil que vous connectez. Ainsi, il en est de l'évangile. Le même évangile produit la guérison, la richesse financière et matérielle, la résurrection de mort, les saluts, les tout et tout et tout et tout. Il suffit de trouver la bonne connexion à faire entre l'évangile et le besoin en présence. Quelle est la combinaison qu'il faut faire? Quelle est la connexion à faire? Et ça, c'est le rôle majeur que joue le Saint-Esprit dans cette équation. Donc c'est ça, au fait, la sagesse du Saint-Esprit, qui sait faire la connexion qu'il faut pour que l'évangile te produise ce dont tu as besoin. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette sagesse-là, pour qu'il y ait guérison, pour qu'il y ait miracle, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette sagesse de faire la bonne connexion pour produire ce dont on a besoin. Parce que si tu ne connais pas la bonne connexion à faire, c'est-à-dire que toi, tu as besoin du froid, tu branches quelque chose, mais tu as de la chaleur. C'est comme ça que tu commences à pleurer. Tu viens, tu branches quelque chose d'autre, tu te connectes mal. Et puis, au lieu de la chaleur, tu as le froid. Tu te connectes mal. Au lieu du son, tu as l'image. Tu te connectes mal. Au lieu de l'image, tu as le son. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette sagesse. C'est comme ça, il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Vous écrirez l'histoire avec moi. Vous écrirez l'accomplissement des Écritures avec moi. Vous écrirez l'évangile avec moi. Est-ce que vous m'avez saisi ce soir? Notre temps est arrivé à son terme. Et c'est par là que nous clôturons cette première leçon sur l'évangile. L'évangile. Frère, retiens que nous sommes écrivains de l'évangile. C'est à nous d'accomplir les Écritures. C'est à nous d'accomplir les Écritures. C'est à toi et à moi d'accomplir les Écritures. C'est à toi, je répète encore, et à moi d'accomplir. C'est-à-dire de Genèse à Malachie, du moins pour les livres que nous avons. Mais les Écritures sont au-delà de ces livres-là de l'Ancien Testament. C'est toute la pensée de Dieu pour l'humanité, c'est toute la pensée de Dieu pour l'homme, c'est toute la pensée. Et c'est à toi et à moi d'écrire cela. Les apôtres dans le Nouveau Testament n'ont fait que placer les fondements. Et si nous sommes correctement assis sur ces fondements des apôtres et des prophètes, nous écrirons l'évangile, nous manifesterons Dieu et le Christ reviendra et nous vivrons la gloire du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse, prions le Seigneur. Tendre Père, je prie dans le nom de Jésus.
Que ta grâce inonde nos cœurs, que ta faveur se manifeste dans nos vies. Merci pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée ce soir. J'ai pris qu'elle produise le fruit dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Accorde-nous d'être fidèles et de faire ces voyages avec toi jusqu'au bout. Merci de l'inspiration du Saint-Esprit. Merci de mettre tes paroles dans ma bouche. Merci pour ta science que tu me donnes. Merci pour ta sagesse. Merci pour ton intelligence. Je prie alors que j'ai enseigné l'évangile, j'ai parlé de ta part. Seigneur, que dans la vie de chacun qui m'écoute, que cette puissance commence déjà à opérer. Que celui qui est malade soit guéri dans le nom de Jésus. Que celui qui est dans le besoin voie son besoin être résolu, répondu au nom de Jésus. Que celui qui est dans le trouble, Père, apporte la paix. Visite, délivre et brise le lien. Fais-le, Seigneur, car la puissance est dans cette parole. La puissance, c'est l'évangile et je l'ai proclamé. Permets que chacun qui me suit vive les effets de ces choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre chaque jour, merci de continuer à partager, d'inviter les amis ici et là, et je ne pourrais pas clôturer ces moments sans dire merci à vous tous qui participez, qui nous soutenez financièrement, et c'est une grande bénédiction pour vous. Vous ne savez pas comment est-ce que vous êtes une bénédiction pour des nations, vous êtes une bénédiction pour plusieurs, parce que c'est par votre soutien que nous continuons à travailler convenablement dans de bonnes conditions pour que nous atteignions ces choses. Et ça nous empêche de faire beaucoup de calculs, mais de passer du temps dans les Écritures et dans la prière pour vous servir convenablement. Merci et je vous encourage à continuer à s'aimer dans l'œuvre de Dieu, dans ces ministères. Nous avons notre compte PayPal qui est là, mes écrans PayPal. Vous allez nous trouver là. C'est aller dans notre site web, vous trouverez l'icône des dons. Vous pouvez vous déposer votre don là-bas. Ne manquez pas de visiter notre chaîne YouTube. Souscrivez si vous n'avez pas encore souscrit à notre chaîne YouTube Thuram Kasongo TV. Souscrivez et suivez suivez. Invitez les amis à suivre, téléchargez, partagez avec les amis, qu'ils soient édifiés par la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. À la fin de cette vidéo, ne manquez pas de continuer de partager et d'inviter les amis à suivre. Que la grâce et la faveur de mon Dieu soient avec vous. Nous allons nous retrouver demain à la même heure, 21h heure de Kinshasa, pour continuer notre programme sur les concepts de l'évangile. Demain, nous allons prendre la session des questions et réponses. C'est jeudi. Comme je l'avais promis, demain, nous allons faire questions et réponses. Je vais prendre vos questions et je vais répondre. Alors, préparez vos questions. Vous pouvez nous les envoyer en avance, tout comme vous pouvez les poser dans l'état. Mais c'est mieux d'envoyer et nous allons répondre aux questions demain. Ça sera une bonne session où nous allons encore toucher 1, 2, 3, 4 choses de tout ce qu'on a parlé. Et vous pouvez poser n'importe quelle question qui touche la vie chrétienne, qui vous dérange ou que vous voulez savoir, avoir des éclaircissements, écrivez-nous. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on cite leur nom quand on pose des questions. C'est pourquoi quand je reçois les questions, je réponds simplement aux questions sans citer les noms de ceux qui posent. Donc ne vous gênez pas de poser des questions. Votre nom ne sera pas cité lorsque je serai en train de répondre aux questions, à moins que vous l'écrivez pendant le live. Que mon Dieu vous bénisse. Nous nous voyons demain. Bye bye.